Salut tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau format Who Art You. Aujourd'hui, nous sommes avec Salomé, plus connue sous le nom de Match with Art. Oui, salut Salomé. Effectivement, comme tu dis, bonjour Guillaume. Enchanté. Plus connue, oui, sous le nom de Match with Art. Voilà ma carte de visite, mon Instagram. Effectivement, c'est de la performance artistique ce que tu fais. Tu as un compte Instagram qui est plutôt pas mal suivi. Et c'est vrai que tu as on dit, une performance qui est plutôt unique en son genre, puisque tu t'habilles en fonction des toiles que tu nous montres en photo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce concept ? Tout à fait, donc effectivement c'est un jeu de caméléon, voilà, c'est se fondre un peu dans l'œuvre pour attirer le regard, voilà, montrer que finalement il y a aussi un rapport entre la création artistique, voilà, type art, et la création aussi mode. Donc ça rejoint deux passions, c'était aussi un peu le but de ce compte, et puis surtout effectivement de communiquer sur les expositions, voilà, à Paris, en captant l'attention de la personne qui se dit « Ah mais c'est amusant, il y a un match », voilà, donc Match with Art, et qui ensuite va s'intéresser effectivement à l'œuvre qui combine avec le vêtement. Alors tu viens du milieu de la mode, et aujourd'hui tu arrives dans le monde de l'art. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire le pont entre les deux ? Effectivement, j'ai d'abord commencé dans des études plutôt marketing luxe, mais finalement je revenais toujours vers l'art parce que c'est la forme la plus pure du luxe, l'art. C'est-à-dire qu'on peut effectivement économiser toute sa vie et peut-être s'acheter un Birkin, mais on pourra économiser toute sa vie, on pourra pas s'acheter une toile de Chagall par exemple. Et l'art n'est pas produit, voilà, n'est pas produit forcément en série. Il est produit pour un artiste produit pour lui, effectivement dans le but de vendre, mais pas selon une demande. Donc là, on est complètement sur le principe inverse de l'offre et la demande, quelque chose que je trouve assez formidable. Voilà, on est sur quelqu'un qui crée, qui espère que ça va plaire à quelqu'un d'autre qui va avoir envie de l'avoir chez lui. Donc il y a voilà une symbiose, je trouve assez fabuleuse. Et donc effectivement, j'ai commencé à me dire que le milieu de l'art me plaisait plus que celui de la mode, où là on est plus sur effectivement de la série, on est sur un autre système. Et je ressens pas la même chose quand je suis dans une exposition que quand je suis dans un magasin. Une exposition au milieu des œuvres, c'est de la enfin c'est vraiment une passion, ça me prend vraiment à cœur. Donc je me suis dit voilà, j'adore la mode, j'adore effectivement la manière dont les vêtements peuvent s'exprimer. J'aime l'art. Est-ce que voilà, il y a pas quelque chose à faire, il y a pas quelque chose à relier. Et effectivement, je me suis aperçue que Match with Art, en y repensant, c'était là depuis quelques temps, que je m'habillais déjà dans les tons voilà, des œuvres avant même de finalement faire des photos. Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, on peut y aller. Il y a un concept, il y a quelque chose à faire, puisque le but était aussi de lancer quelque chose qui n'avait pas encore été fait, qui était facile effectivement à décliner, à reproduire. Donc tu es la première à l'avoir fait ? Alors en France, oui. Okay. Il y a deux autres comptes qui existent, Dress to Match et Melania, qui sont effectivement des comptes là pour le coup aux États-Unis, si je me trompe pas, Amérique du Sud et Sacramento, je crois. Et là, voilà, le principe est le même, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes. Il y en a une, c'est beaucoup plus en galerie, et c'est avec les œuvres qu'elle expose dans sa galerie. Il y en a une autre, c'est plus avec des murs, donc plus street art. Voilà, moi j'ai choisi le parti pris déjà de le faire en français, et puis surtout de aussi bien le faire en galerie, maison de vente, musée, tout ce qui est institution culturelle. Est-ce qu'il y a des galeries ou des institutions qui font appel à toi pour mettre en avant leur expo ou leurs œuvres, même des artistes qui peuvent te contacter ? Oui, effectivement, c'est comme ça que l'an dernier, je me suis dit, parce qu'avant, Match with Art, c'était en parallèle de mon travail, donc c'était une activité que je faisais le week-end. Donc voilà, je combinais boulot à temps plein et Match with Art, et je me suis dit l'an dernier, allez, il est peut-être temps de donner cette chance à ce compte, et puis surtout de donner l'opportunité aux institutions culturelles de se rendre compte que nous, créateurs de contenu, on a une voix, qu'on s'exprime d'une manière différente des musées, différente des journalistes. Voilà, c'est juste que notre communication est visuelle, et ensuite on adapte notre vocabulaire effectivement aux gens qui nous suivent. Au-delà du travail de photo, il y a aussi un travail de rédaction que je peux réaliser en story ou en post, où je vais simplifier le vocabulaire pour le rendre accessible à tout le monde et casser cette barrière élitiste. Et c'est quelque chose que justement les musées d'institutions apprécient. Et j'ai pu travailler aussi bien avec le musée d'art moderne pour l'exposition d'Oskar Kokoschka, qu'avec le centre Pompidou-Metz pour les expositions, ou avec effectivement des galeries. Donc il y a un champ assez divers, c'est assez varié. J'ai aussi pu travailler avec Swatch, Villebrequin, La Samaritaine. Donc ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de toucher le versant mode et le versant musée. Là je reviens d'Aix-en-Provence où j'étais avec l'hôtel de Caumont pour Yves Klein. Je pars en Suisse la semaine prochaine pour une expo formidable curatée par un artiste contemporain. J'ai pas encore trop le droit de dire le nom, mais voilà, ça va être vite communiqué. Mais non, donc c'est assez fou de voir effectivement que maintenant on nous fait confiance, on nous donne notre voix. Et c'est chouette de voir que les choses avancent aussi pour le milieu de l'art. C'est génial, tu t'es installé dans le milieu en fait. C'est ça. C'est avec un peu d'appréhension. C'est sûr qu'au départ, on se dit comment on va être pris au sérieux sur les réseaux, comment on va défendre notre voix. Et finalement, de plus en plus, les gens nous font confiance. Donc
voilà, on y arrive petit à petit. C'est formidable. Et alors, on te voit souvent de dos au niveau de l'exécution en fait de la photographie. Pourquoi particulièrement de dos? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Il y avait plusieurs raisons. Effectivement, la première, je dirais que c'est parce que je suis une femme et que j'ai conscience que je vais être plus sujette à la critique sur les réseaux sûrement qu'un homme. Hein. C'est malheureusement une vérité, donc j'avais envie de me protéger. Parce qu'effectivement, voilà, quand on est jeune, on n'a pas forcément assez confiance en soi ou assez de recul pour ne pas prendre une réflexion personnellement. Donc c'était voilà la première raison. La seconde, c'était par rapport à mon travail. C'est vrai que la semaine, je travaillais en maison de vente, le week-end pour Match Wizard. Donc je voulais pas qu'on confonde les deux. Je voulais pas que je voulais qu'on fasse la distinction entre Salomé et Match Wizard. D'ailleurs au départ, je donnais pas mon prénom ni mon nom de famille ou quoi que ce soit. Même dans les interviews que je donnais, je taisais mon nom. Je montrais aucune photo de face. Puis effectivement, quand c'est devenu mon activité, je me suis dit bon, il est temps. On voit parfois de temps en temps mon visage, ça reste quand même principalement de dos. Mais voilà, c'était une manière de me protéger, de protéger ma carrière aussi. Maintenant que voilà, tout est conjoint et que j'ai pris confiance, je me suis permis de mettre de face, mais en ayant conscience que il y a une difficulté aussi. On sait qu'on est plus sujette et même en étant de dos, j'ai déjà eu des réflexions qui sont pas très agréables. C'est vrai. Oui, sur mon poids. J'ai déjà eu une réflexion effectivement comme quoi j'avais pris du poids d'une année à l'autre. Enfin, j'ai eu un message privé. Comment on peut se permettre en plus de juger sur un dos, enfin sur une silhouette, c'est quand même voilà, c'est quand même assez. Si ça n'a pas son propos, en fait, ça n'a pas son intérêt. Le but est pas de me regarder moi, mais de regarder la symbiose. Je suis accessoire dans la photo, je ne suis pas l'élément principal. Sinon, effectivement, je me mettrais de face, je fais un plan sur mon visage et puis pas sur l'ensemble de l'œuvre. C'est vrai que le propos n'est pas là. Mais voilà, j'ai déjà eu aussi des réflexions effectivement sur le fait que je gâche l'œuvre en me mettant devant ou des réflexions sur ma plastique. Voilà, du genre on a besoin de ça maintenant, des filles qui dandinent leurs fessiers. Je dis de manière polie, mais c'est évidemment pas dit de cette façon. Et qu'on se dit mais alors je crois pas en plus vraiment jouer sur ma plastique ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Donc voilà, les propos n'ont pas à être là, mais effectivement dès qu'on fait quelque chose. On sait pas si c'est de la jalousie, si c'est de la volonté gratuite d'être méchant, je sais pas. Mais voilà, on est sujet à la critique et il faut réussir à pas le prendre pour soi. C'est hyper intéressant en tout cas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent ce point de vue-là dans le milieu de l'art. Aujourd'hui, il y a quelques podcasts qui parlent de la place de la femme dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que d'avoir un témoignage comme le tien, où en plus ce que tu fais n'a rien à voir pour le coup avec la silhouette, le physique ou quoi que ce soit. Bah non, quand on regarde, il suffit de jeter un coup d'œil. En plus, c'est très accessible ce que tu fais puisque c'est visuel, donc on le voit tout de suite et on découvre ce que tu fais assez rapidement dans ton univers. Et alors, une petite question fun, mais quand on te place devant une œuvre, est-ce que tu arrives à admirer l'œuvre ou alors tu as quand même le réflexe tout de suite de dire comment je vais pouvoir m'habiller en accord avec l'œuvre? C'est vrai que de plus en plus, effectivement, il y a cette déformation professionnelle. Dès que je fais une exposition, je peux pas m'empêcher. Même si parfois, effectivement, j'ai ma liste d'expos toutes les semaines, repérage, plaisir, etc. Puisque, effectivement, il y a des œuvres, c'est juste pas possible de matcher ou ça va être trop complexe. Donc effectivement, j'ai ma petite liste et au final, le repérage se transforme en « mais non, ça pourrait être hyper sympa de faire une photo là ». Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de juste me dire « non, pose-toi, regarde ». Ne prends pas tout en photo puisque c'est vrai que voilà à l'ère du portable on a tendance à tout prendre en photo et parfois juste on le range dans la poche puis on regarde l'œuvre et puis ensuite voilà on l'immortalise dans son téléphone parce que le principe aussi de Match Wizard et des photos en général qu'on fait dans les expos c'est le seul souvenir tangible qu'on peut prendre. Alors oui on peut acheter l'œuvre si on est en galerie mais bon c'est pas forcément si on y va à chaque fois pour acheter une œuvre on se retrouve très vite déficitaire et en musée on part pas avec l'œuvre ça se fait pas trop donc finalement la photo c'est le seul souvenir tangible. Et c'est pour ça que même en dehors de Match Wizard, le but c'est aussi de montrer aux gens, mais prenez des photos devant les œuvres, osez le faire. Vous allez peut-être enquiquiner 2-3 personnes derrière, c'est pas grave, les gens auront toujours quelque chose à dire dans tous les cas. Mais voilà, c'est la seule souvenir que vous allez pouvoir garder d'une expo, et je trouve que c'est important. Donc effectivement, c'est aussi de dire, les musées, on peut se mettre devant une œuvre, on peut se mettre en scène, pas forcément dans le principe de match, ça peut être une photo avec une copine, une photo un peu amusante où on fait semblant d'accrocher l'œuvre, mais c'est juste faut oser, faut le faire. Il y a personne qui va intervenir et vous dire que vous n'avez pas le droit de prendre de photos, sauf évidemment si c'est mentionné. Mais voilà, c'est aussi le principe de cassons cela. Mais effectivement, j'essaye de prendre du recul et de me dire non, là c'est une œuvre pour toi. Tu admires l'œuvre. Match, ça viendra peut-être plus tard. Enfin, je dis ça, je repars en séance cet après-midi parce que j'ai pas pu céder à la tentation de refaire des photos alors que j'ai déjà un stock qui. Et alors justement, ça me permet d'avoir une transition sur la question suivante quand tu parles de faire une photo. Parce que nous, ça nous prend quelques secondes à regarder un travail de plusieurs heures et on dit toujours que plus ça paraît simple,
plus c'est compliqué derrière. Parce qu'il y a des vidéos que tu fais, il y a des réels sur ton Instagram où on voit il y a une synchronicité au niveau du placement, au niveau du timing. Ça doit être toute une organisation de faire ça. Complètement. Effectivement, les photos, comme on dit, il y a toute la préparation amont, dont je parle souvent, voilà, aux recherches, etc. Mais les réels, ça a apporté effectivement une difficulté. Après, voilà, en tant que créateur de contenu, même si on a la liberté sur notre compte, on est obligé de s'adapter aux réseaux sociaux. Toute entreprise le sait. Les Reels, ça a eu un boom hallucinant, la vidéo, donc pas eu le choix de s'y mettre et donc de réfléchir à une autre logistique. Donc comme on le dit, généralement, il faut qu'il y ait une bonne transition, donc il faut une tenue avant, une tenue après. Il faut que la tenue 1 soit vraiment bien contrastée pour qu'on voit le changement de tenue et le match ensuite. Ouais. C'est réfléchir ne serait-ce qu'à ça, c'est 2 fois plus de vêtements à porter aussi quand on doit faire la tournée des galeries. Effectivement, la transition, faut qu'elle soit parfaite. Donc, si je dois me changer entre-temps, je bouge nécessairement. C'est pas super compliqué en vrai, faut tout mettre, ça. J'ai toujours effectivement soit un chouchou, soit les chaussures que je dois évidemment mettre en rappel. Donc, sauf que effectivement, ça dure plus longtemps. Donc, je suis obligée. Avant, je pouvais venir faire une photo discrètement, sans forcément prévenir la galerie, etc. Puisque c'était l'ordre de 10 secondes et parce que je sais que ça prend plus de temps si je viens à l'entrée, que je me présente. Évidemment, on a envie de parler de l'expo, tout ça. Donc, une photo va prendre une demi-heure. Une vidéo, évidemment, vu que y a les affaires, faut placer le trépied, il y a aussi ça. Faut se changer. Mais quand c'est en extérieur, tu te changes comment alors? Tu vas te cacher? Je suis obligée, effectivement. Parfois, ça m'arrive. C'est pas très glamour, mais dans les locales poubelles. Enfin, je suis obligée je suis obligée ou alors effectivement dans des halls d'entrée, il me faut filer. Généralement, c'est vrai qu'on apprend à faire avec les techniques. Je vais essayer de mettre au maximum tout ce qui est jupe. Je retiens que la jupe c'est en premier puisque le pantalon peut s'enfiler en dessous de la jupe ou inversement. On a des tips où au bout d'un moment on se dit là je peux pas, je suis obligée de me changer en pleine rue. Le but c'est pas non plus d'offrir une vue de ma plastique à tout le monde ou de devenir un mème sur Instagram. Donc il y a des astuces, les longs manteaux. Mais effectivement c'est une logistique. De plus en plus les galeries me disent utilisez nos espaces pour vous changer. Mais c'est vrai que parfois on n'a pas envie de déranger. Malheureusement, même si on a conscience, créateur de contenu, de ce qu'on fait et qu'on le défend, on a toujours un peu cette impression d'être pris pour des gens un peu superficiels parce qu'on fait quelque chose sur Instagram. Et d'autant plus, quand c'est alors que pas du tout. On le voit aujourd'hui. C'est ça. Mais effectivement, j'ai toujours l'impression d'avoir une image un peu superficielle. Donc parfois, j'ai encore la boule au ventre quand je vais dans des galeries faire des photos parce que je sais pas comment ça va être accueilli. J'ai jamais eu un non. On m'a jamais dit non. J'ai pas envie de ça dans ma galerie. Ça m'est arrivé de pas avoir des super expériences, mais une fois qu'on explique, ça passe. Ou du moins, ça paraît. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension de se dire comment ça va être reçu par la galerie, par l'artiste aussi. C'est aussi ça, c'est de se dire est-ce qu'un artiste a envie de cette mise en scène devant son œuvre? J'ai toujours peur qu'un jour un artiste m'envoie. T'as jamais eu de problème jusqu'à maintenant? Non. Un artiste qui le prend mal ou qui dit jamais non, non, jamais. Même retouche texte, etc. J'en ai pas eu. Ça m'arrive d'envoyer avant quand j'ai rencontré l'artiste pour être sûr de pas dire une bêtise ou déformer un propos. On a conscience que ça peut être très dérangeant quand on parle de son travail de voir quelque chose qui n'a rien à voir. Bah oui. Et que parfois il y a une liberté, on recoupe les infos et rien n'est vrai ou rien ne se ressemble d'une info à une autre. Donc c'est hyper compliqué juste de dire qu'est-ce que l'artiste a voulu dire sans déformer, en simplifiant, puisque c'est aussi le but, mais sans non plus effectivement utiliser des bullet points. Faut quand même que le texte soit aussi séduisant quand on parle d'un artiste et pas dire il est né il a fait telle expo. Il faut réussir à tourner effectivement la chose de manière intéressante et ne pas vexer en fait ni la galerie ni l'artiste. Comment tu vois le projet évoluer par la suite? C'est vrai que pour le moment l'évolution a été assez simple. On est passé de la photo, on est passé ensuite à la vidéo, plus de story, plus de prod. J'aimerais bien arriver aussi à faire de la vidéo plus longue. Pourquoi pas des tours d'expo ou parler effectivement d'anecdotes dans le monde de l'art. Je vois que finalement c'est aussi ce qui plaît, quitte à dériver un peu de match, mais pourquoi pas une vidéo par mois qui parlerait effectivement d'une grande histoire une anecdote, des anecdotes. On est toujours content de ressortir. Le projet ultime à la base vraiment de Match With Art, il est toujours dans un coin de ma tête. Effectivement, on voit qu'il y a il y a de plus en plus de collabs artistiques entre art et mode. Pendant un temps, effectivement, je pense que les gens voyaient mal ça. C'était un peu vendre son âme au diable pour un artiste que de collaborer avec une marque de mode, alors que non, c'est juste une différente manière de s'exprimer. Un directeur artistique décide de le faire sur les vêtements, un artiste c'est autre chose, mais en soi la créativité est là dans les deux cas. Bien sûr. On voit qu'effectivement
Voilà, le Lady Dior, on est à la 7e édition des sacs designés par des artistes, en plus des artistes contemporains, vivants, femmes comme hommes. Il y a vraiment ça une les fait parité vivre, ça les met en totale. avant. Exactement. C'est de montrer qu'il y a un autre moyen d'expression et c'est pas juste l'impression d'un logo ou de la toile. Parce que voilà, évidemment, il y a d'autres marques qui font ça avec des artistes déjà qui sont décédés. Donc, c'est vrai que pour moi, le soutien à des artistes déjà renommés et décédés, après, c'est normal, on utilise des œuvres très connues parce que c'est ça que les gens vont acheter, même si je suis sûre qu'ils sont pas capables de donner 3 infos. C'est ça aussi qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas une éducation quand on voit un vêtement, qu'il n'y ait pas un petit fascicule, on explique la vie de l'artiste, pourquoi on achète ce motif. Je parle évidemment, Keith Haring, Andy Warhol et Basquiat sont ceux qui sont repris le plus souvent. Je suis pas sûre que derrière il y ait une grosse communication autour de ces artistes. C'est juste on prend un visuel et puis on en fait un vêtement. Donc il y a vraiment en fait soit le t-shirt à 10 € pas très cher avec la reproduction d'une œuvre où personne ne sait qui c'est, soit les sacs à des prix faramineux que la plupart des gens peuvent pas s'offrir. L'entre-deux d'une marque. C'est là où potentiellement tu pourrais te projeter. Voilà, et que ce soit vraiment une réflexion conjointe avec des artistes sur quel tissu serait le mieux par rapport effectivement à l'œuvre qu'ils font. Imaginons que c'est de la superposition, on peut imaginer du tulle à superposer pour vraiment symboliser les couleurs. Si c'est, par exemple, je vais prendre Olivier Masmonta et les paysages, les bandes colorées, ça peut être de la soie pour reprendre effectivement voilà, tout ce qui est histoire de reflets. Voilà, vraiment travailler main dans la main sur des pièces qui effectivement, il y a quand même un gros travail derrière. Donc, ne pas être à 10 €, mais ne pas être non plus à 1 000 €, que ça puisse être des pièces quand même en série limitée, comme une lithographie, l'impression d'acheter en fait une mini-œuvre d'art, voilà, mais de pousser vraiment qui conjointement une création. Mais c'est vrai que ce serait un gros projet. Mais voilà, juste qu'on arrive à trouver effectivement un entre-deux. Pas le t-shirt à 10 € et pas le sac à 10 000. Juste, et que les gens puissent se dire, voilà, s'exprimer. Il y a quand même de la marge, mais voilà, une pièce qui puisse être abordable, on peut se dire, bah oui, je pourrais me l'acheter en mettant un peu de côté parce qu'effectivement, faut aussi que l'art, faut retribuer à l'artiste ensuite. Il y a des crédits, tout ça. Donc effectivement, il faut aussi calculer quel est le prix juste pour aussi valoriser tout le monde. Donc ce serait effectivement un énorme projet. Actuellement, qui me semblerait une grande entreprise à faire. Pas une mince affaire. Voilà, pas une mince affaire. Je l'oublie pas, ce projet. Il est toujours dans ma tête. Mais c'est vrai, quoi. Ça demanderait un business plan, ça demanderait effectivement de l'investissement. Match-Art est déjà, ce n'est que ma 2e année d'auto-entrepreneur. Ah oui, c'est que ta 2e année, ok. Donc, effectivement. Oui, c'est très jeune. C'est ça, c'est très jeune. Et voilà, j'ai aussi envie de me laisser le temps de profiter de Match-Art. Mais je l'oublie pas, ce projet. Ok. Bah écoute, je te remercie sincèrement et puis ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'en plus, pour une fois, on apprend un petit peu plus à ton sujet parce qu'on a l'habitude de te voir en photo, on a l'habitude de te voir exécuter tes vidéos avec la préparation, on peut suivre tes stories d'ailleurs qui sont très drôles, mais on n'a pas l'occasion de discuter avec toi comme une sorte de FAQ ou quoi, donc je suis vraiment ravi de t'avoir eu durant cette interview et ça nous a permis d'en apprendre un petit peu plus à ton sujet.